Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis de l'UNESCO en raison des sentiments anti-américains et anti-israéliens, ainsi que de l'agenda biaisé au sein de l'organisation, rapporte le New York Post. En février, Trump a ordonné une vérification de 90 jours de la participation américaine à l'UNESCO, en accordant une attention particulière à l'antisémitisme potentiel et aux sentiments anti-israéliens dans l'organisation. À l'issue de cette vérification, les représentants de l'administration ont exprimé des critiques envers la politique de l'UNESCO en matière de diversité, d'égalité et d'inclusion, ainsi que des accusations de partialité pro-palestinienne et pro-chinoise. Un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré au Post, soulignant les points controversés liés à la publication d'outils antiracistes et à l'initiative de transformation des attitudes masculines. En 2023, l'UNESCO a publié un ensemble d'outils antiracistes appelant les pays membres à prendre des mesures et à participer à la course au leadership en justice sociale. Le document exigeait de répondre aux questions sur l'histoire du racisme dans la juridiction des pays, et de s'efforcer d'assurer l'égalité des chances pour tous les citoyens. En 2024, l'UNESCO a lancé l'initiative « Transformation des attitudes masculines », visant à changer les visions traditionnelles et à soutenir l'égalité. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a exprimé le profond regret du chef de l'Organisation des Nations Unies, concernant la décision de Trump de retirer les États-Unis de l'Agence culturelle et éducative de l'ONU. Beaucoup se sont réveillés ce matin en voyant la déclaration de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui a également exprimé un profond regret quant à la décision des États-Unis de quitter l'organisation. Elle a annoncé la sortie des États-Unis de l'organisation qu'elle dirige. Ces dernières années, l'UNESCO a intensifié ses efforts pour renforcer la paix dans de nombreuses régions du monde. Le secrétaire général regrette profondément la décision des États-Unis. Leur sortie aura lieu à la fin de l'année 2026, ce qui suscite des inquiétudes parmi les membres de l'organisation. À la question sur la réaction du secrétaire général à l'annonce des États-Unis, la réponse a été claire. Il le regrette profondément, et partage l'avis du directeur général de l'UNESCO. Le chef du ministère des Affaires étrangères d'Israël, Gideon Sa'ar, a déclaré que la persécution d'Israël et la politisation à l'UNESCO, et dans d'autres agences de l'ONU, doivent cesser. Un commentaire a été demandé à ce sujet. Le personnel du secrétariat et les chefs des agences de l'ONU ne sont pas responsables des résolutions des États membres. Cela est clairement expliqué pour comprendre la répartition des responsabilités. L'UNESCO et personnellement son directeur général participent activement à la lutte contre l'antisémitisme, soulignant leur rôle important dans la politique internationale et la justice sociale. Les États-Unis ont également déclaré que l'UNESCO devrait revoir sa culture interne, pointant un biais supposé, et une agenda globaliste. La question de savoir si l'UNESCO doit prendre en compte les revendications des États-Unis, surtout à la lumière de déclarations similaires en 2018, reste ouverte à la discussion. Faut-il continuer à agir comme avant ou changer d'approche ? Je ne comprends pas tout à fait ce qu'est l'agenda globaliste, et chaque État a ses propres revendications envers l'ONU. On dit souvent, si vous voulez changer quelque chose, participez. Nous avons déjà traversé cela. Qu'est-ce qui a changé maintenant ? Comment l'organisation gérera-t-elle la sortie d'un pays ? L'UNESCO est une agence spécialisée. Pour les questions financières et opérationnelles, je conseille de s'adresser directement à eux, nous pouvons aider à établir le contact. La directrice générale Audrey Azoulay a élargi les programmes contre l'antisémitisme. Cependant, en raison du retrait des États-Unis, une partie du budget sera réduite, ce qui s'est déjà produit auparavant. Comment trouveront-ils des fonds pour maintenir ces programmes ? C'est une question pour l'UNESCO. Le financement américain est insignifiant par rapport au budget du secrétariat. Je ne doute pas qu'ils continueront leur travail, car ils croient en leur cause et poursuivront la lutte pour leurs objectifs. Aujourd'hui, les États-Unis ont officiellement informé la directrice générale Audrey Azoulay de leur retrait de l'UNESCO. Une participation continue ne correspond pas à leurs intérêts nationaux. L'organisation promeut des initiatives sociales et culturelles controversées et accorde une importance excessive à certains objectifs, ce qui a suscité le mécontentement. La décision des États-Unis de quitter l'UNESCO est liée aux contradictions entre l'idéologie globaliste et la politique étrangère, America First. Cela est dû à la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État membre. Les États-Unis considèrent cette décision comme problématique et contraire à leur politique. Ils notent que cela a favorisé la diffusion d'une rhétorique anti-israélienne à l'UNESCO. À l'avenir, les États-Unis comptent se concentrer sur la promotion de leurs intérêts conformément au décret du président Trump, tout en continuant à réviser leur participation aux organisations internationales. Cette démarche souligne l'importance de l'alignement des actions extérieures des États-Unis sur la politique America First, démontrant leur détermination en politique internationale. Le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé son désaccord avec la décision des États-Unis, qualifiant ce comportement d'inapproprié pour un grand État responsable. À Pékin,
On a souligné le soutien ferme aux activités de l'UNESCO et exprimé le regret de nombreux pays concernant le retrait des États-Unis de l'organisation. C'est déjà la 3e sortie de l'Amérique de l'UNESCO, alors qu'elle n'a pas respecté ses obligations financières envers l'organisation pendant une longue période. Un tel comportement des États-Unis ne correspond pas au statut d'un grand État responsable, ce qui suscite des critiques et des inquiétudes dans la communauté internationale. La mission de l'UNESCO est de promouvoir la coopération dans l'éducation, la science et la culture, de renforcer la compréhension mutuelle entre les civilisations et de soutenir la paix dans le monde entier. La Chine a toujours soutenu fermement le travail de l'UNESCO, et à l'approche du 80e anniversaire de la création de l'organisation, appelle tous les pays à la coopération et au développement. La communauté internationale réaffirme son engagement envers une approche multilatérale centrée sur l'ONU, soutenant un ordre international fondé sur le droit et les principes de la charte de l'organisation. L'UNESCO est connue pour l'attribution du statut de site du patrimoine mondial, incluant le Grand Canyon américain et les pyramides égyptiennes, protégées dans le monde entier. La liste de l'UNESCO comprend 26 sites aux États-Unis, dont la Statue de la Liberté, avec un total de 1248 sites d'une valeur exceptionnelle. Les relations des États-Unis avec l'UNESCO ont été complexes. Fondateur en 1945, mais en 1984, les États-Unis se sont retirés en raison de revendications financières et d'un biais anti-israélien. Pendant la guerre froide, les États-Unis sont revenus à l'UNESCO en 2003 sous George Bush, annonçant des réformes effectuées dans l'organisation. L'administration de Barack Obama a cessé de financer l'UNESCO en 2011 après l'octroi du statut de membre à part entière à la Palestine au sein de l'agence. En 2017, sous Donald Trump, les États-Unis ont de nouveau quitté l'UNESCO, l'accusant de partialité anti-israélienne et laissant une dette de 542 millions de dollars à l'organisation. En 2023, le président Joe Biden a annulé la décision de retrait, réintégrant la participation des États-Unis malgré des relations complexes. Le président Donald Trump a annoncé la fin de la collaboration, marquant une étape importante dans l'histoire des relations entre les États-Unis et l'UNESCO, ainsi que le système international en général. Donald Trump a annoncé un accord commercial avec les Philippines, selon lequel le pays ouvrira son marché aux États-Unis et n'imposera pas de tarifs douaniers. Cette nouvelle a été publiée sur la page de Trump sur le réseau social Truth, après une rencontre avec le président philippin Ferdinand Marcos Jr. à la Maison-Blanche. Trump a exprimé sa gratitude et a déclaré qu'il était honoré de recevoir le président Ferdinand Marcos Jr. des Philippines, soulignant l'importance de leur famille et de leur héritage. Il a noté que les Philippines jouissent d'un grand respect aux États-Unis, car de nombreux Américains ont des amis aux Philippines, et ce respect est réciproque. Trump a souligné qu'il discuterait aujourd'hui de commerce, de guerre et de paix, car les Philippines jouent un rôle important dans le domaine militaire, et ont récemment mené des exercices conjoints réussis. Il a ajouté que l'administration précédente entretenait de mauvaises relations avec les Philippines, ne comprenait pas ses actions, tandis que l'administration actuelle a rétabli des liens militaires solides. Trump a souligné que les Philippines sont de véritables partenaires, et c'est pour lui un grand honneur d'accueillir le président chez lui, parlant d'un important accord commercial presque finalisé. Nous avons un commerce actif, et les deux parties en tirent profit. J'ai été surpris par les chiffres énormes, qui vont encore augmenter grâce à nos initiatives. Merci d'être avec nous. C'est un grand honneur de recevoir vous et votre délégation. Un autre message important, le géant pharmaceutique AstraZeneca a annoncé un investissement de 50 milliards de dollars aux États-Unis. Les investissements serviront à construire des usines et à produire à travers le pays. Cette décision a été prise grâce aux résultats des élections et aux tarifs instaurés. Les usines seront construites à New York. 50 milliards, c'est un investissement solide, et je suis sûr qu'il sera rentable. Merci, AstraZeneca. Je donne maintenant la parole à votre président, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous sommes heureux de confirmer les liens solides entre les Philippines et les États-Unis. Ces liens existent depuis plus de 100 ans. Compte tenu de la situation actuelle dans la région, ces liens sont plus importants que jamais. Les États-Unis sont notre seul allié avec un traité officiel. Ce partenariat nous a souvent aidés, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Philippins, dès l'école, se souviennent de cette conviction. Notre allié le plus proche, le plus. Les États-Unis ont toujours été notre allié le plus fiable. Nous apprécions cela énormément et en sommes reconnaissants. Nous développerons nos relations avec votre aide, Monsieur Trump. Je suis convaincu que sous votre direction, nous atteindrons de grands succès. Il est important de rappeler que c'est vous qui avez qualifié nos relations d'incassables lors de votre premier mandat. Depuis, nos relations restent solides et resteront à jamais dans le cœur de chaque Philippin. Je vous remercie encore pour cet honneur et cette rencontre. C'est un immense honneur pour moi d'être ici et de rencontrer le président des États-Unis, monsieur. Maintenant, une question pour vous, Monsieur le Président. Pensez-vous que Jerome Powell devrait démissionner de son poste à la tête de la Réserve fédérale?
Je pense qu'il ne fait pas bien son travail. Mais il sera de toute façon remplacé dans 8 mois. Je considère que la décision est prise trop tard. Il agit toujours avec retard. Il aurait dû baisser les taux plusieurs fois déjà, alors que l'Europe les a baissés 10 fois. Nous n'avons jamais baissé les taux, ce qui pose problème aux gens qui veulent acheter une maison. Pourtant, notre économie est très forte actuellement. Nous battions tous les records, et cela se voit pas seulement avec les Philippines. Nous établissons des records jamais vus auparavant. Mais à cause de cette personne, les gens ne peuvent pas acheter de maison. Il maintient les taux trop élevés, peut-être pour des raisons politiques. Je me souviens que beaucoup ont rencontré des difficultés à cause de telles décisions. Nous devons changer cette trajectoire pour l'avenir des gens. Il a baissé les taux une seule fois, juste avant les élections, pour aider Kamala ou quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il ne savait même pas pour qui exactement. Il construit un bâtiment à 2,5 milliards de dollars, avec un dépassement de 900 millions. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre cadeau de Biden. Un bâtiment avec un énorme dépassement de budget. Pourquoi a-t-il besoin de ce bâtiment? On dit qu'il faut plus d'espace pour le personnel, mais le sens est douteux. Récemment, une étude a été menée, ils ont invité les meilleurs économistes et intellectuels, au total 71 personnes. Seulement 2 ont deviné juste, moi y compris. 69 se sont trompés, et le FRS s'est trompé plus que tous. Ces centres de réflexion construisent des bâtiments pour ceux qui doivent penser, mais il n'y a personne pour penser là-bas. C'est soit oui, soit non, et eux ils n'ont pas. Il doit baisser le taux à 1% pour que nous soyons leaders. Actuellement, nous payons 4%. À cause du taux élevé, nous payons plus d'1 trillion de dollars d'intérêts. Il suffit de signer, et nous économiserons plus d'1 trillion de dollars. Scott, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, monsieur. J'ai appelé la Fed à mener une enquête interne non pas sur la politique monétaire mais sur d'autres questions. Ils ont des pouvoirs trop larges. À cause de cela, ils dépensent de l'argent, construisent et s'étendent, alors qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. À l'automne, ils ont baissé le taux. Ils doivent aussi le faire maintenant pour corriger la situation et remettre l'économie en ordre. C'était tout simplement inimaginable. Je connais bien la Fed et je ne peux pas imaginer comment ils peuvent dépenser 2,7 milliards pour un bâtiment. Ils ne font rien, c'est le meilleur travail. Tu viens pour une demi-journée, tu dis quelques mots. L'économie est bonne, ou l'économie n'est pas très bonne, et tu augmentes le taux. Ils font tout au mauvais moment, trop tard. C'est vraiment dommage parce que ça empêche les gens d'acheter une maison. Ce ne devrait pas être comme ça. Ils devraient baisser le taux. Il devrait être 3 points plus bas maintenant. Ou peut-être plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne un jour, de mettre un like et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.